Je vais t'inviter tout de suite à cliquer sur le lien juste en bas pour recevoir immédiatement et gratuitement mes 10 astuces de lecture. Cela va te permettre de lire et de retenir beaucoup plus facilement tout ton contenu de lecture. Cela va t'aider pour tes études. C'est totalement gratuit et ça se passe juste en bas dans le lien de description. Et par la même occasion, abonne-toi, commente. Et c'est parti. Malgré le fait qu'il soit milliardaire et qu'il ait derrière lui une carrière de rappeur à succès, il est tout de même quelques manipulations et quelques secrets que Jay-Z a tenté de mettre sous le tapis. Une femme du nom de Wanda Satterthwaite affirme avoir eu des rapports non protégés avec Jay-Z au début des années 90. Jay-Z avait alors une vingtaine d'années et Wanda, elle, était mineure, autour de 16-17 ans. Elle est tombée enceinte alors que sa relation avec son petit copain battait de l'aile, faisait le yo-yo, et pour Jay-Z, cela n'aurait été qu'une relation de passage. À la naissance de son fils, Remir, son petit copain le reconnaît comme le sien. Elle n'a plus de nouvelles de Jay-Z jusqu'à ce qu'elle le reconnaisse à la télévision. Mais elle ne connaît pas son vrai nom et ne sait pas comment rentrer en contact avec lui. Alors que son fils, Remir, est âgé de 8 ans, elle lui confie qui est son vrai père. Elle se tourne alors vers les tribunaux et après analyse, cela confirme que le père légal de Remir n'est pas son père biologique et son nom va être supprimé du certificat de naissance. Jay-Z a toujours refusé de faire les tests, mais Wanda s'est battue des années durant pour faire reconnaître la paternité de Sean Carter. Malheureusement, elle est décédée en 2019 à l'âge de 43 ans d'une attaque cardiaque. Savoir que l'équipe d'avocats de Jay-Z a tenté d'étouffer l'affaire, mais rien n'y fait. Remir s'est tourné vers la Cour suprême du New Jersey pour forcer Jay-Z à faire le test de paternité. Au vu des images, vous aurez noté la forte ressemblance entre Remir et Jay-Z. Remir aurait confié qu'il ne voulait rien d'autre que justice soit rendue et que Jay-Z le reconnaisse comme son fils. La Cour suprême a rejeté la demande, mais Remir, il ne lâche pas l'affaire, il s'est tourné vers la Cour supérieure pour se faire entendre. Alors, il y a souvent eu des rumeurs d'enfants cachés sur Jay-Z, mais l'histoire de Remir semble la plus probable, la plus plausible. Wanda clamant des années durant qu'elle n'avait eu d'autres rapports qu'avec Jay-Z et son copain de l'époque, Robert Graves. En 2015, Jay-Z fait une sortie sur les difficultés qu'il a en tant qu'homme noir dans l'industrie musicale. Cela après des résultats de téléchargement sur sa plateforme Tidal plus faibles que ceux à quoi il s'attendait. Pendant un concert, il va faire un freestyle et exprimer son ressenti, sa difficulté, sa douleur à tenter de construire son business tout en endurant l'oppression de l'homme blanc, entre guillemets. Alors beaucoup vont adhérer au fond de son discours jusqu'à ce qu'une photo ne circule montrant le couple goal, Jay-Z et Beyoncé, dans les locaux de Tidal, entouré de collaborateurs à majorité blanche. Alors la compagnie Tidal est basée en Norvège où l'essentiel de la population est blanche. Il est donc logique que la majorité de Tidal soit blanche. Cela n'a pas empêché Jay-Z de se faire allumer sur les réseaux sociaux. Il s'est fait incendier. Il a pris la foudre, littéralement. Il se plaint de l'oppression supposée de l'homme blanc et en même temps, il n'agit pas pour inclure plus de diversité dans son entourage professionnel. Il n'en ferait pas assez pour abattre le système oppressif. Pour beaucoup, ce serait hypocrite et gênant. Et pour d'autres, il ne serait pas mieux que ces blancs dont il se plaint. Après le scandale Colin Kaepernick en 2016, ce joueur de football américain de l'équipe des 49ers qui a décidé de mettre un genou à terre dès que l'hymne américain était joué, cela en protestation des violences policières sur la communauté noire, Jay-Z est apparu comme le choix parfait, le choix numéro 1 pour changer la ligue de football américain en 2019. La NFL annonça un partenariat avec Roc Nation, gageant alors sur une plus grande implication de la NFL dans les problèmes de justice sociale. Jay-Z va alors leur ouvrir son catalogue, son réseau d'amis, artistes, pour la mythique performance du show de la mi-temps du Super Bowl. Clairement, sans lui, il n'y a pas de Riri, pas de Dr. Dre, Snoop, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige, mais aussi pas de J-Lo, pas de Shakira. Et ça aurait été dommage. Beaucoup de personnes attendaient que la venue de Jay-Z opère de réels changements sociétaux, mais des concerts et une ligne de vêtements n'est clairement pas la bonne réponse au racisme, à l'oppression et aux violences policières. Et Jay-Z aurait servi d'alibi utile à la NFL afin d'éviter de vrais changements. Et Jay-Z tentera un coup de poker afin de rassurer l'opinion publique, affirmant que Kaepernick avait été partie prenante des accords passés entre Roc Nation et la NFL. Chose que la petite amie de Kaepernick infirmera. Il n'aurait jamais parlé à Jay-Z, il ne s'est jamais assis à la table des négociations. Quand Beyoncé drop son album Lemonade, elle va faire allusion aux tromperies de Jay-Z, comment cela l'a blessé et également une mystérieuse béquille. Alors on attend forcément une réaction, une réponse de Jay-Z. Ce sera chose faite avec son album 444 qui sortira en juin 2017. Dans cet album, il va nous faire du rap de CEO. Clairement, on est loin du rappeur de Brooklyn et en même temps, c'est normal quand même, ça fait des années qu'il est dans le game et il va également en profiter pour parler en fait des problèmes qu'il rencontre dans son mariage. C'est dans une interview avec le New York Times en 2017 qu'il va confirmer que c'est un trompeur multirécidiviste, un charreau, un chacal de l'enfer. C'est un homme quoi. Ça a surpris pas mal de monde que le power couple le plus famous, le plus puissant, le plus connu du monde monétise ainsi leur vie privée. Alors, il fera amende honorable en 2018 face à Von Jones dans une interview en décrivant Beyoncé comme son âme sœur. Nous avons choisi de nous battre pour notre amour, pour notre famille, pour que nos enfants aient une autre issue, pour briser le cycle.
Alors le copain, il en a fait un petit peu des caisses, mais il était dans une situation assez inconfortable. Savoir que c'est l'un des premiers milliardaires du hip-hop US, avec le Big Tree, donc Diddy, Dr. Dre. Il se tire la bourre en fait pour savoir, il se tirait la bourre plutôt pour savoir qui serait le premier. Lui, il est dans le top 3 et ça l'a fouté super mal en fait que sa vie privée et ses incartades soient exposées de cette façon par sa femme. Il devait en faire des tonnes, mais là c'était vraiment la commedia dell'arte. Alors dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ces moves un peu flous, un peu sombres qu'a pu avoir Hova durant sa carrière. Alors à moi, il ne me paraissait pas pertinent de revenir sur ses grandes réussites. Je pense que tout a été dit à ce niveau-là, mais plutôt ces histoires sombres qui tentent de masquer, de cacher et qui au final égratignent quelque peu sa légende. Dites-moi ce que vous pensez de lui, si c'est pour vous aussi un grand manipulateur. Clairement, de mon point de vue, ça en est un. Après, ça ne lui enlève pas du tout son crédit, ni son talent, bien sûr. Je pense que c'est nécessaire pour arriver là où il en est. De toute façon, faut en passer par là. Dites-moi, vous, quelle est votre opinion sur J-Hova, également sur le couple goal qu'il forme avec Beyoncé. Commentez, partagez, et on se retrouve très bientôt.